Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est une photo, une revue. Alors en effet, c'est une photo, une revue. On est déjà au 4e épisode de cette série des photos de revue pour le mois de février 2023. Et on a eu des cascades, on a eu du gel, des photos de plantes. Et là, eh bien, on va partir un petit peu dans l'abstrait avec Jean-Luc. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il me dit, Jean-Luc ? Salut Tom, voici ma photo pour la revue de février. Je suis à Istanbul et j'ai été visiter le Grand Bazar. J'ai repéré ce magasin de luminaires et toutes ces lumières colorées ont attiré mon attention. J'attends de savoir ce que tu en penses. Les exifs, c'est ISO 435 mm à 1.6 et à 1/320e de seconde. Ça a été fait avec un APS-C. Alors, je t'avouerai Jean-Luc, quand j'ai regardé la photo, j'ai compris pourquoi tu l'avais faite. Ça, j'ai compris. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose de net dans cette photo. Et ça, c'est le problème. Je comprends pourquoi tu l'as faite à 1.8, parce que tu t'es dit que je vais pouvoir jouer sur le bokeh de l'arrière-plan, etc. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de la netteté. Alors, si je regarde les exifs, encore une fois, c'est pas un flou de bouger. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu as autant de flou dans cette photo. Et du coup, pour pouvoir faire quoi que ce soit, j'ai été obligé de l'envoyer dans Topaz pour récupérer de la netteté. Et tu verras qu'on le récupère bien. Et si tu ne connais pas, je ne parle pas forcément de Jean-Luc, mais si toi qui regardes, tu ne connais pas Topaz, j'avais fait une vidéo en 2020, juste avant ou juste après avoir fait l'acquisition de mon R5. C'était une suite d'outils qui permettent de gérer la netteté et le bruit. Et j'ai des nouveautés, en fin de compte, concernant la gestion de bruit et de netteté à te parler très bientôt, avec des très bonnes nouvelles pour les membres de la Photo Avenue. Mais en attendant, avec Topaz Sharpen, eh bien, on peut récupérer tout ça. Ensuite, l'autre chose, à part ce flou qui est embêtant, je comprends pourquoi tu as pris cette photo, parce qu'il y a une histoire de pattern, il y a une répétition de couleurs, etc. Et on a envie de se perdre dedans. La problématique, c'est que je pense que quand on a des photos où l'élément principal, le sujet est une répétition de motifs, donc un pattern comme j'appelle ça, eh bien je pense qu'on doit essayer d'y rentrer davantage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici en gros, on n'avait pas besoin d'avoir la forme exacte ici de la lampe ici et du luminaire ici. Tu aurais pu vraiment couper davantage et ainsi rentrer. Et on avait ce mélange de premier plan, d'arrière-plan, des différentes couleurs, etc. Et je pense que c'est quand même plus intéressant. Ça veut dire quoi? La photo que je te propose, la voici. Voilà. Et là, tu t'aperçois que pour moi, ça marche beaucoup mieux. Certes, il y a l'histoire de la netteté, mais en dehors de la netteté, regarde le fait qu'on n'ait pas les parties à droite et à gauche, on rentre davantage dans cette photo. On voit certes qu'il y a une différence de niveau, il y a de la profondeur ici, on a ce premier niveau, et puis on a l'arrière-plan ici. Donc, et on a même du mal à savoir combien il y a de lampes. Il y a cette lampe qui est juste derrière, il y a le premier plan, il y a cette lampe ici, il y a une lampe en premier plan encore ici, il y en a derrière, etc. Ça va partout et on est perdu dans ce mélange. Mais c'est un désordre volontaire, cherché. Alors que là, eh bien, je reste sur ma faim parce que, en fin de compte, tu nous as pris cette scène, tu vois qu'il y a du potentiel, mais tu n'oses pas, en fin de compte, aller au bout de ton idée. Et donc là, je pense que l'on y va, on y rentre. Je te mets les deux photos côte à côte. Je pense que c'est assez clair. Alors comment j'ai fait les choses? Tu vas te percevoir qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Parce qu'une fois que je suis passé dans Topaz, eh bien, je suis revenu ici. J'ai rien fait au niveau des expositions, etc. J'ai joué effectivement sur la saturation d'un truc. Parce que si on commence là, je trouvais que là, ici, ça attirait trop le regard. Donc j'ai commencé avec la saturation. Mais après, j'ai fait un recadrage. Donc la saturation, elle avait plus d'intérêt. Là, voici le recadrage. Et ensuite, j'ai simplement pris l'outil pour retirer les défauts. Et j'ai supprimé certains points qui attiraient mon regard.
tels que par exemple le bleu ici, là, des points de bokeh qui attiraient trop le regard. Et ça donne quoi? Bah regarde, le premier, voilà, c'était ici, là en bas, et puis je te les fais tous, comme ça sera très impressionnant, voilà. Et j'aurais pu aller peut-être plus loin. Donc c'est tout, j'ai pas fait grand chose. Mais bref, je pense que ça change absolument beaucoup de choses dans ta photo. Encore une fois, on avait ça au départ, et là, on y rentre davantage. Donc dis-moi, Jean-Luc, hop, on va pas mettre Laurence dedans. Dis-moi ce que tu en penses de ma proposition. Est-ce que ça a du sens? Exprime-toi dans un commentaire, toi et les autres. Mettez-moi un commentaire, j'adore lire les commentaires et je réponds à chaque fois. Et puis n'oubliez pas non plus de mettre un pouce sous cette vidéo car ça aide la chaîne. Voilà, à chaque fois j'ai des milliers de personnes qui regardent mes vidéos, mais au final j'ai jamais des milliers de pouces. Donc on se pose la question, comment ça se fait que j'ai un millier de personnes qui va regarder la vidéo jusqu'au bout, mais qui ne met pas le pouce? C'est quand même un petit peu dommage et ça pourrait aider cette chaîne drôlement. En attendant l'épisode 5, eh bien, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, ben fais comme Jean-Luc, capture-le. Cheers!